Il y a des soirs où le football cesse d'être un simple enchaînement de matchs, de passes et de statistiques. Des soirs où tout devient récit, tension, promesse. Et la République démocratique du Congo avance justement dans ce moment suspendu entre euphorie, doute et ambition nouvelle. Parce que ce qui se dessine là n'a rien d'ordinaire. Une sélection qui a tenu tête au Portugal. Une équipe qui a surpris, bousculé, résisté. Et désormais, un nouveau rendez-vous se profile à l'horizon, la Colombie. Mais avant d'entrer dans cette bataille annoncée, le décor s'est déjà embrasé ailleurs. À Lubumbashi, le football congolais a vibré comme rarement. Le tout-puissant Mazembe retrouve les sommets, sacré champion après une saison de reconquête. Dans les tribunes, dans les rues, dans les champs, une même impression, le retour d'un géant. Les anciens sont là, les légendes aussi. Les visages marqués par l'histoire, Trésor Mputu, Patou Kabangou, Jean Kassoussoula, réunis pour transmettre quelque chose de plus grand qu'un titre, une mémoire vivante du club. Et dans ce stade incandescent, une scène symbolique, la communion totale. Les chants montent, les émotions débordent, les regards brillent. Mazembe n'a pas seulement gagné un championnat, il a rallumé une flamme. Pendant ce temps, la RDC avance dans l'ombre des chiffres. Sur un autre tableau, plus froid mais tout aussi révélateur, les chiffres parlent. La République démocratique du Congo grimpe au classement FIFA. 43e nation mondiale désormais, après avoir gagné plusieurs places. Une progression lente mais réelle, construite match après match et surtout une dynamique qui intrigue. Dernier résultat en mémoire, une victoire fondatrice contre la Jamaïque, un nul solide face au Danemark, une défaite face au Chili et surtout, ce match qui a changé la perception. Un nul contre le Portugal, 1-1. Un résultat qui a agi comme une secousse. Parce que personne ne l'attendait vraiment. Parce que le Portugal arrivait avec son statut, son poids, son histoire. Et parce que la RDC a répondu, sans trembler. Nous ne sommes pas surpris de nous-mêmes. Dans les vestiaires, les mots sont clairs. Pas d'euphorie excessive, pas de triomphalisme. Un joueur résume l'état d'esprit. Ce n'est pas un exploit pour nous. Nous savons ce que nous valons. Nous avons défendu ensemble, attaqué ensemble. Une phrase simple, mais lourde de sens. Le groupe insiste. La force, désormais, c'est la cohésion. Une équipe soudée, presque fraternelle, qui avance avec une idée en tête. Ne plus subir les grands noms, mais les regarder droit dans les yeux. Le prochain choc est déjà là, suspendu dans le calendrier. RDC, Colombie. Un adversaire imprévisible, technique, explosif. Une équipe capable de changer le rythme d'un match en une accélération. Dans les coulisses, les léopards le savent. Ce sera un match encore plus intense. Mais le discours reste le même. Jouer pour gagner, même face au Portugal, même face au doute, même face à l'histoire. Au cœur du tumulte médiatique, là où les opinions s'entrechoquent, où les performances sont décortiquées seconde après seconde, une silhouette reste étrangement stable, une présence calme, presque détachée du vacarme extérieur, celle de Lionel Mpazi. Le gardien congolais avance dans cette tempête avec une sérénité qui tranche avec l'agitation ambiante. Là où beaucoup se laissent taper par le bruit des réseaux sociaux, par les jugements instantanés, par les comparaisons permanentes et parfois brutales, lui choisit une autre posture, celle du recul, de la maîtrise, de la lucidité. Dans un football moderne où chaque erreur devient virale et chaque décision est commentée à l'infini, Mpazi refuse de se laisser enfermer dans ce tribunal permanent du numérique. Il observe, il écoute, mais il ne se dissout pas dans le flux. Et lorsqu'il prend la parole, il le fait sans détour, avec une simplicité presque désarmante, mais qui en dit long sur son état d'esprit. Il rappelle une réalité que beaucoup oublient dans la passion du moment. Même les plus grands vacillent sous le poids des critiques. Les icônes du football mondial ne sont pas épargnées. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, tous ont été, à un moment ou un autre, contestés, remis en question, jugés avec une sévérité parfois extrême. Alors, dans cette continuité logique du football de haut niveau, Mpazi refuse de se placer au-dessus ou en dessous de cette réalité. Il l'accepte, il l'assume, il la normalise.
Mais derrière cette acceptation tranquille se dessine une ligne rouge, non négociable, celle du respect du maillot national. Car pour lui, porter les couleurs de la République démocratique du Congo ne peut pas être réduit à une succession de débats individuels ou de polémiques passagères. C'est un engagement plus profond, presque sacré, une responsabilité collective qui dépasse les performances du moment et les jugements instantanés. Dans son discours, il y a cette idée forte. Les critiques peuvent exister, elles font partie du jeu, mais elles ne doivent jamais effacer l'essentiel. L'identité du groupe, la cohésion du vestiaire et surtout la dignité de la sélection doivent rester intactes, au-dessus du bruit et des passions éphémères. C'est cette posture, à la fois humble et ferme, qui donne à ces mots un poids particulier. Dans un environnement où tout s'emballe vite, Lionel Mpasi choisit la stabilité. Dans un monde qui juge sans attendre, il choisit la constance. Et dans un contexte où la pression peut fragmenter, il rappelle silencieusement une chose essentielle. Le maillot national ne se discute pas, il se respecte. Et puis, au-delà des terrains, des résultats et des systèmes de jeu, une autre scène s'installe dans le paysage congolais. Une scène plus silencieuse en apparence, mais profondément révélatrice de l'évolution du football national. Dans la commune de Kasavubu, une proposition circule, s'installe, puis divise. Celle de rebaptiser un terrain de football au nom de Johan Wissa. Un nom qui désormais dépasse le simple cadre du joueur. Parce qu'il est associé à un moment charnière, presque fondateur dans la mémoire récente du football congolais, celui du premier but inscrit par un joueur de la RDC en Coupe du Monde. Un instant bref dans le temps, mais immense dans sa portée symbolique. Une action qui ne se mesure pas uniquement en statistiques, mais en héritage, en fierté, en représentation. Pour beaucoup, ce geste mérite plus qu'un simple souvenir. Il mérite une trace visible, ancrée dans le quotidien des jeunes qui jouent encore sur ces terrains poussiéreux et qui rêvent désormais de suivre la même trajectoire. Mais très vite, la discussion dépasse le cadre du sport. Elle touche à l'histoire, à la mémoire des lieux, à ce que représente un nom inscrit sur un espace public. Certains estiment que ce terrain porte déjà une identité, une charge symbolique, une continuité historique qui ne peut être effacée ou modifiée sans réflexion profonde. Et c'est ainsi que le débat s'installe, s'étire, se transforme. Il ne s'agit plus seulement de football, mais de transmission, de reconnaissance, de la manière dont une nation choisit de raconter ses propres héros. Dans les discussions, les avis se confrontent sans jamais vraiment se rejoindre. Pour les uns, honorer Wissa est une évidence, presque un devoir. Pour les autres, il faut préserver la mémoire des lieux, éviter les décisions prises dans l'émotion et garder une cohérence historique. Le pays tout entier semble alors suspendu à cette question simple en apparence, mais lourde de sens. Comment honorer ceux qui écrivent l'histoire sans effacer celle qui les a précédés ? Et au milieu de cette tension, une vérité plus large se dessine, presque silencieuse, mais impossible à ignorer. Le football congolais est en train de franchir un cap. Il ne se contente plus de produire des joueurs. Il produit des moments historiques, des symboles, des figures qui entrent dans la mémoire collective. Mais il reste encore une étape essentielle à franchir, apprendre à les reconnaître, à les célébrer et à leur donner la place qu'ils méritent dans l'histoire du pays. Puis arrive le moment central, celui où le récit change de dimension, la parole des joueurs. Et dans leurs mots, une même ligne directrice se dessine, presque instinctive. Une convergence rare dans un groupe de haut niveau. Comme si, au-delà des profils, des clubs et des expériences individuelles, une idée commune avait fini par s'imposer dans le vestiaire. La République démocratique du Congo ne veut plus se contenter d'être une simple participante dans les grandes compétitions. Elle ne veut plus se définir par la surprise occasionnelle ou le statut d'outsider courageux. Désormais, l'ambition est plus nette, plus assumée, presque plus lourde à porter. Exister pleinement au plus haut niveau. Dans les discours, cette évolution n'est pas formulée comme une rupture brutale, mais plutôt comme une maturation progressive, une transformation intérieure. Le groupe évoque une progression mentale, une confiance qui s'installe au fil des matchs, des performances qui laissent des traces, et surtout une identité collective qui commence à prendre forme, encore fragile, mais de plus en plus lisible. Ce n'est plus seulement une équipe qui joue ensemble.
C'est une équipe qui commence à croire en ce qu'elle peut devenir. Et au cœur de cette dynamique, une phrase ressort, simple dans sa construction, mais lourde de sens dans son intention. Un joueur la pose sans détour, presque comme une évidence désormais intégrée au vestiaire. Nous sommes capables de rivaliser avec les grandes nations. Une déclaration qui, dans un autre contexte, pourrait sembler ambitieuse. Mais ici, elle sonne différemment, parce qu'elle ne ressemble pas à une promesse lancée dans l'air. Elle ressemble davantage à une conviction construite sur le terrain, nourrie par les confrontations récentes, les efforts répétés et les preuves accumulées match après match. Et derrière cette affirmation, quelque chose de plus profond s'installe. Une transformation silencieuse, presque invisible à l'œil nu, mais perceptible dans l'attitude, dans les regards, dans la manière d'aborder les grandes affiches. C'est là que le récit bascule vers une autre dimension, plus stratégique, plus exigeante. L'analyse tactique, le tournant à venir. Et une question s'impose naturellement, sans détour, comme une évidence qui demande réponse. Comment aborder la Colombie? Faut-il répéter le plan du match face au Portugal avec un bloc bas compact, discipliné, pensé pour absorber la pression et exploiter chaque transition? Faut-il continuer dans cette logique de contre-attaque, rapide, verticale, chirurgicale, qui a déjà montré sa capacité à gêner des adversaires plus prestigieux? Ou bien est-ce le moment de franchir un cap, d'assumer davantage le jeu, de sortir d'une posture de résistance pour entrer dans une logique de maîtrise, de possession et d'initiative? Le débat est désormais ouvert, non seulement dans le staff technique, mais dans toute la réflexion collective autour de cette équipe en construction. Car ce choix ne concerne pas seulement un schéma tactique, il touche à quelque chose de plus profond. L'identité même de cette RDC, nouvelle génération, encore en train de définir ses contours au contact des grandes nations du football mondial. Ou une variation plus offensive, avec davantage de projection. Peut-être même un ajustement du milieu pour libérer des profils créatifs. Car une certitude demeure, la défense congolaise a gagné en crédibilité. Solide, organisée, résistante. Mais face à une équipe comme la Colombie, il faudra aussi exister avec le ballon. Une équipe qui ne veut plus subir. Dans les mots des joueurs, une phrase revient comme un mantra. Gagner, pas survivre, pas limiter les dégâts. Gagner, même face aux géants, même dans les matchs difficiles, même dans les moments où tout semble incertain. Entre deux préparations, les Léopards ont aussi vécu un moment plus léger, presque irréel. Une visite à Houston, sur un terrain de basketball, au contact de la diaspora congolaise. Rire, détente, échange, maillot signé. Un instant suspendu, loin de la pression mais profondément symbolique, cette équipe n'est plus seulement une sélection nationale. Elle est devenue un lien, une représentation, une fierté partagée. La RDC arrive maintenant à un tournant. D'un côté, une équipe en progression, plus solide, plus confiante, plus ambitieuse. De l'autre, une attente immense, presque brûlante, d'un peuple qui commence à croire. Le match contre la Colombie n'est pas juste un match amical, c'est un test de maturité, une étape, un révélateur. Et dans cette histoire qui s'écrit, une chose est sûre, les Léopards ne sont plus là pour regarder les autres jouer, ils sont là pour écrire la suite.